Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Teen Gamer TV. On se retrouve pour la partie 4 sur Resident Evil PS1. Donc bientôt c'est moi qui risque de hurler comme une fillette, comme Chris dans cette intro. Oui, parce que bon, on va en arriver à ce que je rencontre des ennemis beaucoup plus puissants que ce que j'ai rencontré jusqu'à maintenant. Et dont ils ne sont pas évidents à se débarrasser ou esquiver. Donc voilà, je garantis pas que dans les prochaines vidéos je ne clapse pas. Donc je vais peut-être sauvegarder un peu plus. Et on verra bien. Hein. On verra bien qu'est-ce qu'il en est. Et c'est parti. Qu'est-ce que j'ai dans l'inventaire? Ok. Donc je vais déposer les rubans encreurs au moment. J'en ai pas besoin. Et récupérer le couteau. Avec lequel je pense que je vais de moins en moins m'en servir. On va aller récupérer un objet indispensable pour affronter ces nouveaux ennemis que je vous parle qui risquent de me causer pas mal de problèmes. Par où pas commencer? Donc là, pour tout vous dire, j'appréhende la suite. Je risque de rencontrer des boss aussi. Ça va pas être une simple affaire. Ça va pas une promenade de santé. Non, là je retourne de l'autre côté, me semble. Là, cette pièce, c'est déjà explorée. Richard de l'équipe Bravo. Ah mince. J'aurais cru qu'on aurait pu avoir une interaction où il fallait lui ramener un sérum, où il était encore en vie. Mais bon, de toute manière, ça aurait servi à rien en fait, parce que la mort de ce personnage est scriptée. Qu'on lui ramène le sérum ou pas. Donc là, j'ai deux plantes. Tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce que je fais? Je les prends, je les prends pas. Parce que ensuite, il faut que j'aille récupérer le fusil cassé. Mais c'est faisable en soi. Ouais.
Je vais récupérer. Donc oui, je suis quasiment sûr qu'il y a une interaction avec Richard dans l'original. Après, est-ce que c'est parce que j'ai pas fait les choses dans l'ordre ou je ne sais point. Dites-moi si vous en savez plus. Donc là, j'allais dire le commissariat. Le manoir est plutôt vide. Donc la zone est bien claire. Qu'est-ce qu'il dit là par la fenêtre? De temps en temps, on entend le hurlement d'un animal. Ah, on se doute bien que ça doit être les chiens. Les zones sont claires dans les pièces, en grande partie, mais vous allez vite voir que on va pas se limiter au manoir à ce qu'il faut explorer, quoi. Les 3 derniers zombies sont là. Alors, une espèce en voie de disparition. Je vais déposer ça. Donc question plante, je suis pas trop mal pour le moment, mais je pense que je vais en avoir vite besoin. Parce que voilà, par rapport aux ennemis que je vais rencontrer dans les prochains épisodes. Ouf! Je me languis pas. Malgré que je me régale à ce jeu. Mais ça va pas être une mince affaire. Donc, qu'est-ce qu'il me faudrait d'autre peut-être que je peux faire vu que je suis là. La petite clé. Ah, ça me parle pas. Il doit y avoir un tiroir quelque part. Et Rebecca, on sait pas qu'est-ce qu'il advient d'elle. La jeter, oui, volontiers. Et là, une nouvelle pièce se présente à nous. Ah, le bureau est fermé. Donc voilà, quand on parle du loup, pour la petite clé va être sûrement utile ici. Vu qu'on n'est pas loin, je vais la récupérer. Avant ça, je vais prendre le fusil cassé ici, là. Je sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Encore heureux qu'il prend qu'une place, parce que l'inventaire de Chris serait été plus viable. Et le chargeur de 15 cartouches.
Donc je vais aller déposer ça. Et récupérer la petite clé. Oh non! Oh là là. Comme quoi... Je vous avais dit, hein. Je vous garantis pas que je fais pas becter par eux, quoi. Ouais, ça, je suis encore en bien. Ah, si je me refais toucher par un de ces zombies, je leur fais leur fête. Ah ouais. C'est comme ça qu'on nous remercie, en les laissant en vie. S'ils savaient ce que j'avais fait à leur cousin. Donc là c'est bon, j'ai la petite clé. Le fusil cassé, je le garde sur moi. Estimez-vous heureux et que vous avez de la chance d'être en vie. Vous devriez me remercier à cette heure-ci. Quoi? Comment ça? Ah voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Surprise! Ah ah! Les cartouches. Donc voilà, je ne vous ai pas montré, mais c'est bien un fusil cassé. Il est inexploitable. Hein. Donc on se demande pourquoi. Vous allez vite comprendre pourquoi je le récupère. Faire feu est trop dangereux. Autre usage possible. Et là, les fameuses cartouches. Cartouches pour fusil. Donc on se dit bien que ça va servir à quelque chose. S'ils sont là. Ah mais c'est pas possible là. Toi, t'es mort mon gars. En fure. Oh cet angle c'est pas évident. Ah t'as de la chance, je te laisse la vie sauve. Hein. C'est juste que j'ai pas envie de gaspiller mes munitions pour toi. Ah oui, il y avait deux portes que j'avais pas fait ici. C'est fermé, un casque gravé, d'accord. Et là, il faut un clavier à touche numérique. Vous ne savez pas le numéro d'accès, d'accord. Donc on va rester repasser par là. Je sais pas d'ici quand, on verra bien. Donc pour la série de Resident Evil 2, j'ai mis un petit peu en stand-by.
Car pour le moment, je prends beaucoup plus de plaisir à jouer à celui-ci. Bizarrement. Enfin, en soi, c'est pas si bizarre que ça parce que c'est toujours un de mes RE préférés avec le 2. Mais je classais le Resident Evil 2 avant celui-ci, auparavant. Donc comme quoi, en rejouant et puis la nostalgie sûrement. Faut que je redescende en bas. Oui, il y a les escaliers normalement par ici. Ouais, voilà. Tac, tac, tac. Donc là, je me redirige vers la fameuse pièce pour récupérer le fusil. C'est là, il me semble, cette porte. Donc voilà, ici, c'est une pièce insidieuse en fait. Il y a un plafond mobile qui si on n'amène pas le fusil cassé pour le mettre à la place du bon fusil, enclenche la descente du plafond et on finit en crêpe, j'ai envie de dire, pour changer. Donc voilà, tac. Donc voilà, on entend un petit bruit. Ça enclenche sûrement une mécanique. Et là, je vais réutiliser le fusil cassé qui fait à peu près le même poids. Impossible à utiliser, me dit celui-là. Poser le fusil. Non, parce que si je mets ça, il va me reposer le bon fusil. Alors que moi, je peux déposer celui-là. Voilà. Donc, là, je ne risque rien. Cette pièce, je sais pas s'il y a quelque chose à faire. Une tapisserie, rien d'utile. La cheminée, je pense pas qu'on puisse y utiliser. Une urne ornée d'un beau motif, d'accord. Rien d'utile, il n'y a rien dedans. Et sur la table, c'est quoi ça? C'est pas un chargeur? Non. Donc le fusil, je vous présente. Ça fait plaisir. Tac, tac, tac. Ah ouais, c'est un fusil à pompe en plus. Un Remington. Un 1810. Donc c'est du gros calibre. Calibre 12. Les Remington. Voilà, je passe d'un cure-dent, j'ai envie de dire, maintenant. D'un pistolet à billes à ça, quoi. À l'artillerie lourde. Voilà, je vais m'équiper. Parce que je vais aller faire le ménage quelque part. D'ailleurs, je suis pas très loin de là où je veux aller.
Oui, voilà. Cet endroit, il y avait pas mal de plantes, de souvenirs à récupérer. Donc là, il y a des chiens normalement. Qu'est-ce qu'il fout? Il est en train de dormir ou quoi? Bim, dans ta gueule. Alors là, il faut essayer d'avoir toujours le bon timing par rapport aux chiens parce que ils ont un moment où ils sont saved. Ils sont assez, on peut leur tirer dessus, ils prennent pas les balles. Donc il faut bien attendre qu'ils se cambrent et qu'ils vous regardent d'un air bien menaçant. Qu'est-ce qu'il y a là dans le tonneau? Alors, rien de spécial. Ah, c'est quoi ça? Un cumulus, une chaudière, je sais pas. Une chaudière, ouais, rouillée. Rien d'étrange, ok. Donc là, il y avait deux plantes. Ah mince. Je vais pouvoir récupérer qu'une. Et au fond, il y en a encore ou pas? Ouais, donc je vais faire un gros aller-retour parce que c'est des zones que je risque de plus repasser à l'avenir. Et je pense, hein. Je connais pas le jeu par cœur, hein. Et puis tant mieux. Parce que c'est ça qui fait que voilà, c'est comme si c'était une redécouverte, donc je prends beaucoup de plaisir à jouer de cette manière. Alors, le coffre le plus proche. Par contre, ils n'ont pas mis énormément de coffres. En fait, t'en as un à l'opposé, hein, ici. Dans cette zone du manoir. Ah, ben ça va. Il y en a un ici. Après, concernant Richard, malgré qu'il meure, je pense qu'il vous donne un objet si vous lui apportez le sérum, un truc du genre. Et je sais pas si je l'ai bien fouillé, je sais pas s'il avait des munitions sur lui, faut que je repasse. Hein. Mais de toute façon, c'est là où je vais me rendre prochainement. Donc bah là, je vais faire un aller-retour pour récupérer les plantes. Donc je vais placer ça n'importe où, tac. Ces trucs que j'ai récupéré après. Tac. Hum, hum, hum. Donc, pour parler un petit peu du scénario de Jill, il est un peu plus facile. On va pas dire que c'est du gâteau, hein. On va pas dire que c'est un mode facile. Pour moi, c'est pas un mode facile. Mais il est un peu plus facile que celui de. En comparant à celui de Chris. Parce que par rapport au coup du fusil, si vous le placez pas, il y a Barry. Attention, il y aura du spoil. Hein. Il y aura Barry qui vient vous sauver. Donc vous mourrez pas. Vous mourrez pas. Donc grande importance dans ce jeu de pas mourir. Parce que sinon vous recommencez depuis le départ ou depuis le dernier point de sauvegarde. Donc tout est là le défi. Et puis donc aussi gain de temps. Ça évite de faire 36 000 allers-retours. Il y a quoi d'autre?
Concernant la pièce où il y a le piano à queue, où il faut jouer la partition de Beethoven. Et bien là, encore une fois, c'est assez rapide puisque notre cher Jill est très cultivée. Elle n'a besoin de personne et du coup, vous jouez vous-même la répartition. Donc pareil, encore gain de temps. Voilà, encore du genre. Ils auraient pu faire une fleur à Chris pour compenser, quoi. Pour équilibrer dans la pièce du piano. Parce que à un moment donné, vous êtes bloqué à l'intérieur de... Putain, j'ai failli me faire choper. Ouhouhou. Je commence à me relâcher là. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de zombies, c'est fou l'effet qu'il fait ce jeu, quoi. Je tombe dans une routine. Je baisse un peu ma garde. Il faut que je me reconcentre, me ressaisisse pendant qu'il a encore temps. Donc je disais que oui, voilà, dans la pièce il y a le piano à queue. Eh bien... Ah ouais, mais là, les plantes vertes... Eh bien... Concernant Rebecca, ils auraient pu compenser. Si en n'ayant pas le blason, on aurait pu, elle aurait pu rejouer la partition et nous réouvrir derrière. Enfin, ça aurait été, ils auraient pu faire ça les développeurs, mais bon, ils ont voulu à tout prix placer le blason. Alors que pour le scénario de Jill, voilà, qu'on place ou pas le fusil cassé, on sera délivré. Mais bon, ça doit être sûrement un moyen technique, un moyen de force. Barry défonce tout. Donc, alors, j'avais déposé ça vers le bas. Voilà, je récupère le Beretta. Et là, je vais m'armer comme un char d'assaut. Donc, est-ce qu'il me faut la clé bouclier? Ah, merde. Peut-être, hein. Le fusil, tac. Et cartouches. Le couteau, non. Pas pour le moment. Chargeur, donc. Combiné. Donc je vais combiner ça et ça. Pareil pour les munitions de flingue. Je vais prendre des plantes parce que là je pars à la guerre, hein. Je vais affronter un boss normalement. Mélange d'herbes, ok. Tac tac. Une herbe rouge, une herbe verte. Ouais, je vais prendre beaucoup de mélange, je pense. Tac tac tac. Il n'y a pas déjà des préparés? Non. Ok. Donc je prends le mélange d'herbes. Non. Attends, faut que j'en prépare une avant. Sinon, je suis à bloc. Je pourrais pas combiner. Donc. Tac.
Et je pense que je vais me recharger d'entrée. Alors est-ce que je prends 2 herbes vertes pour me recharger non, je vais en utiliser qu'une. Parce que les coups qu'ils risquent de me mettre risquent d'être peut-être fatal. Non, je préfère partir en bien déjà. Et je vais faire une petite sauvegarde qui va bien. Au cas où. Tac, tac, tac. Je récupère le mélange d'herbes vertes et on est parti. J'espère que ça va suffire. Hein. Concernant la série Resident Evil 2 que je suis en train de faire, je pense que je referai quelques épisodes malgré tout entre temps avec les scénarios de Chris. Alors je suis pas sûr que c'est par là qu'il faut commencer. Hein. Je vais quand même voir. Quoi? Qu'est-ce qui se passe là? C'est fermé, un casque gravé. Oula, j'ai failli être surpris. Ah là 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 là. Ah, j'ai été fou. J'ai eu des frissons là. Pour tout vous dire. Non, parce que cette zone, il me semble qu'elle était claire. Enfin, même c'est sûr. Donc, comme quoi, il faut pas s'attendre à que plus rien ne se passe. Ouais, c'est là. Cette porte. Donc, je vais affronter le premier boss. Et voilà. Là, j'ai le fusil. Ah oui, faut que je le fouille. Non, il me redit toujours la même chose. Il me semblait qu'il y avait des munitions, quoi. Ah, le petit coquin! Ah, Capcom, c'est des farceurs, hein. C'est tout, ouais. Ouais, comme quoi il faut être insistant. Parfois. Ah, j'espère que... Ah, il va pas me demander la clé, hein. Oh merde. Tiens. C'est vite réglé. Il n'y en a pas un autre. Ça donne quoi? Alors là, je connais pas cette pièce. Hein. Ça me parle pas. Je savais même pas qu'il y avait une pièce ici. Supplémentaire. Ouais, d'accord. Petite salle à manger donc. Et à quoi ici? Ouais, je suis sûr qu'il doit y avoir des trucs à récupérer. Une bougie.
Ah, tiens, je me demande s'il faut pas... Ouais, je crois qu'il y avait un truc à faire avec... allumer la bougie. Donc un chargeur, ouais. C'est pas de refus. Il n'y a rien d'autre. Mais là, j'ai pas le briquet, donc je repasserai. Attends, il n'y avait pas une armoire à pousser là? Ouais, d'accord. Ça me revient. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il fait trop sombre pour voir quoi que ce soit. Oui, effectivement, ça a l'air bien encombré dedans en plus. Donc oui, il faudra résoudre ce problème avec le briquet. Est-ce que je repasserai par là? Peut-être, peut-être pas. Ouais, je pense qu'il peut y avoir quelque chose d'intéressant, donc ça vaut le détour. Allez, c'est parti. C'est fermé, et voilà, c'est bien ce que je pensais. Un bouclier gravé. Ah là 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 là. Moi, j'essaierai de vous faire un petit montage pour éviter de subir cet aller-retour que je vais apprécier. Donc, on se retrouve dans cette pièce où il fallait allumer la bougie. Entre temps, comme j'ai fait un aller-retour, j'ai récupéré le briquet. Voilà, donc ça éclaire la pièce. Je vais me débarrasser de la clé aussi pour avoir une place dans l'inventaire pour récupérer ce qu'il y a dans la pièce. Par contre, il faut que j'évite de cliquer 2 fois, sinon je rentre dans la pièce. J'ai utilisé avec les boucliers. Donc là, les traces de sang qui sont sur le mur, vous avez vu une trace de main représentée. Je suppose que c'est celle de l'empreinte de Richard. Parce que, en fait, je me dis, au moment où on peut arriver dans le scénario, à le voir en vie encore, à un certain moment. Et... des cartouches. Mais ça, c'est pas de refus. Et du coup, il nous explique qu'il s'est fait attaquer par une bête. Je dis pas quoi. Vous allez voir pour ceux qui connaissent pas. Et je doute que très peu ne connaissent pas encore. Parce que ce jeu, il est culte, archi culte. Mais après, bon, c'est pas un tour, hein, pas connaître. Donc c'est pour ça que je préfère pas le dire. Et donc comme ça, il est à proximité, on suppose que voilà, c'est trace quoi. Voilà. Allez, c'est reparti pour un aller-retour. Vous qui aimez ça. Ben, en attendant, je vais en profiter pour vous parler un petit peu du scénario en lui-même. Donc, vu que voilà, c'est déjà un peu pas mal, je pense que je peux un peu permettre d'éclaircir les choses. Donc, c'est un laboratoire qui expérimente leurs recherches afin d'aboutir à la création d'armes biologiques et de trouver le secret de l'immortalité.
par la même occasion. Donc ils ont créé un virus qui pourrait permettre de régénérer les cellules, donc d'où les personnes qui sont mortes et ont ressuscité. Mais malheureusement, le virus en lui-même était censé pour voilà régénérer probablement tout ce qui est en temps de guerre, les membres, les armes, lorsqu'on subit des tirs de balles ou autre, donc pouvoir devenir invincible. Mais du coup, en voulant jouer les maîtres du monde, ça n'a pas fonctionné, d'où la moralité. Donc on se prend pas pour Dieu, quoi. Et donc là j'avais le mélange d'herbes à récupérer. Donc voilà, pour vous dire un peu pourquoi voilà il y a des zombies. Et du coup ça s'est retourné contre eux là. Et c'est devenu hors de contrôle et en fait ils sont aperçus que ça a rendu les humains, ce virus, ils ont dû faire ça sûrement sur un cobaye. Et du coup il a perdu tout sens d'humanité et c'est devenu une personne au réflexe primaire, quoi, hein, qui pense juste à se déplacer, à se nourrir. Donc voilà, ils ont voulu jouer avec la nature, ça leur est retombé dessus, quoi. J'essaierai de vous en dire un peu plus au fil du jeu. Je préfère pas trop vous en dévoiler parce que après bon, ça gâche le suspense. Parce qu'il y a encore des choses à dire. Allez, c'est parti. Je sais pas comment ça va finir, hein, cette histoire. Je crains le pire. Et voilà, un premier boss. Un serpent géant. Alors, très difficile à gérer. Surtout qu'il est très mobile. Ah, je suis empoisonné en plus. Et je crois qu'il peut vous gober aussi, hein, si vous êtes trop près de lui. Alors, regardez, quand je vous dis très mobile, il est capable de revenir en arrière pour vous bloquer. Je sais même pas si je le touche là. Je vais me soigner là. Ouais. Je suis empoisonné, donc ça aussi c'est tout nouveau.
Ah non, mais s'il recharge. Mauvais moment. Surtout ne pas se faire coincer. Voilà, comme je suis là, je suis coincé. Là, je suis... Bah, j'aurais dû prendre plus de plantes. Je crois qu'il est inévitable de sortir aussi. Il est très rapide. Hein. Ah, je crois que je suis foutu. Hein. Il fait énormément de dégâts. Ah, c'est bon, c'est mort. Hein. Je crois que j'ai perdu, les gars. J'ai réussi ou quoi? Yes! Wouh! Super! Ah, j'y croyais plus. Hein. Ah, mais regarde, je suis en danger. Je sais même pas si je vais survivre là. J'ai le poison en moi. Ah, mais même si je meurs, j'aurais... Je suis content, j'aurais réussi à le vaincre du premier coup. C'est pas souvent le cas. Ah, super. Donc j'ai récupéré... vous avez vu le dernier symbole. Dernier symbole des temps. Donc c'était le symbole lune, il me semble. Et là on est paré là. Et quand je vous dis on est paré pour sortir du manoir. Sans déconner hein. On va enfin pouvoir quitter ce foutu manoir. Et là... Mais là c'est le poison qui fait effet. Chris! Am I poisoned? Damn Là it, j'étais give me empoisonné. serum. Donne-moi du sérum. I'm Donc, sure the serum must be there. I'll be right back. Oh, elle est toute mignonne quand elle parle. Et ben voilà, nouvelle facette du jeu. On va incarner Rebecca. Donc on nous indique où se rendre. Je sais où c'est. Faut pas perdre de temps, il me semble. Donc j'espère qu'ils n'ont pas rajouté des zombies entre temps. J'ai trouvé ça énorme à l'époque de pouvoir incarner un autre personnage. Sachant que je crois que le scénario de deal, on n'a pas moyen d'incarner Barry. Hein. Donc, c'est plutôt fun. Elle a l'air vachement rapide par rapport à Chris. Ah, je me méfie parce que bon... Ça commence à devenir monotone. Oh, ça va. On y est presque. Rebecca qu'on peut retrouver
dans le volet de Resident Evil 0. Voilà, là c'est le sérum, donc c'est le domaine de Rebecca. Elle sait de quoi elle parle. Elle est de formation, une formation médecine, biologiste. Ah oui, j'ai pas montré l'inventaire de Rebecca. Vous avez dû le voir rapidement. Attendez, on regarde ça rapidement. Donc, vérifier. Donc, elle a un Beretta, 15 coups aussi. Et le sérum. Il ne reste plus qu'une dose. Ouais, autant pas te manquer quoi. Ou le faire tomber et là c'est foutu. Ah, j'y croyais plus avec le boss là, le serpent. Je commence à connaître un peu les lieux au fur et à mesure. Voilà. You all right? Yeah. What happened? You were bitten by a poisonous snake. Are you okay? Ah, my head is killing me. I think you will be all right because I gave you a shot. But please be careful. You saved my life. I owe you one. Ne fais pas de fausses promesses, Chris. Tu joues avec moi. Hein. Qu'est-ce qu'elle dit d'autre? I'm glad I could help. Voilà, super. Donc, hyper content. On en est où là? Est-ce que on va se laisser là? Ouais, on va se laisser là. C'est déjà pas mal. Déjà pas mal. Donc, je suis en danger quand même. Faut que j'évite la morsure. Sinon, c'est foutu pour moi. Donc, je vous dis à très vite. Sur ce, prenez soin de vous. À bientôt.